Bonjour tout le monde, c'est Thomas. Donc voilà, je me lance aussi un peu dans les vidéos, c'est la toute première que je fais, c'est suite à la réception de ma mailbox américaine du coup. Euh, donc c'est une réception de cartes de basket, donc comme vous allez pouvoir le voir, je suis un fan des Pistons de Détroit, hein. Je pense que ça va être assez vite compris par tout le monde. Euh, donc pour, pour cette première réception, j'ai surtout essayé de compléter des vieux sets que j'avais. Euh, donc voilà, donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Il y aura donc des sets complétés. Il y aura deux sets un peu bon rares, pas par le prix, mais plus par la disponibilité, on va dire, surtout en France. Il y aura une petite collection, une petite PC que j'ai commencé à me faire suite à une carte que j'ai gagnée. Donc je vous montrerai ça vers la fin. Et ensuite, il y aura des résultats de break, avec plus ou moins de succès, comme vous pourrez voir. Donc, on va commencer par des tops de 80-82. Donc ça, ce sont des cartes que j'avais récupérées à l'unité chez le copain All Star Shop. Donc voilà, c'était les trois premières cartes. Donc c'est le set le plus vieux que j'ai, 80-82. C'est un set qui contient 6 cartes en tout, pour les Pistons en tout cas. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai possédée déjà. Et donc, pour compléter le set, il y a eu donc réception de cette jolie carte Team Leader, un peu comme on peut trouver encore en baseball, donc chez Tops actuellement encore, hein. Team Leader, ou aussi pour les rookies, hein, le break qu'on a fait avec Donkey, j'en ai reçu une notamment pour les rookies des Tigers. Donc voilà, avec le nom entier du roster. Ensuite, donc on peut voir Ken Benson, très jolie coupe, hein, très jolie coupe, short court, hein, comme pour l'époque bien sûr, et Case Heron avec la double aisselle pour faire plaisir à certains. Donc voilà, donc c'est complété pour ce Tops 80-82. Donc on peut remarquer aussi que c'est l'époque du jersey Lightning. C'est un jersey qui n'a pas été porté très longtemps, il me semble, dans l'histoire, hein. Je crois que ça paraît fin 70, hein, et c'est porté peut-être 4-5 ans, grand max, je crois, hein. On n'a pas joué longtemps avec celui-ci. Je sais que période Billups, donc période où on gagne le titre en 2004, je crois qu'on le reporte une année en jersey un peu spécial, comme on peut voir de temps en temps. Bah là maintenant c'est plutôt les City Edition, mais je sais qu'à l'époque ouais, on l'avait ressorti je crois 2004-2005. Donc c'est un jersey qui est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ça change, ça change parce que bon c'est vrai que nous niveau maillot on n'est pas très gâtés je trouve comparé à d'autres équipes. Donc voilà. Ensuite on passe. Ah ouais si il y a un petit détail qui m'avait frappé à l'époque. Donc sur les trois premières cartes que j'avais reçues de All Star Shop, donc c'était que la plupart des joueurs, voilà, là on peut voir Detroit, School Detroit, la Michigan. Et donc je me suis dit, bah c'est quand même bizarre que tous les joueurs viennent de. Alors, lui, Villanova, donc lui il fait un peu exception. Et il me semble que Benson c'est Indiana, donc c'est à côté. Mais je trouvais ça. Alors je sais pas si c'était une spécificité de l'époque ou pas, que, que les joueurs viennent du secteur plus ou moins. C'est vrai qu'on retrouve plus forcément ça maintenant. Est-ce que c'était une spécificité de l'époque ou est-ce que c'est le hasard qui fait les choses? Mais c'est vrai que ça m'avait surpris pour l'époque. Donc ensuite on va passer au FLIR de l'année 88-89. Donc le modèle c'est celui-ci, avec Adrian Dantley là pour la première. Donc deux coloris au niveau du contour, rouge et bleu.
Donc c'est parce que ce sont les couleurs de la franchise, hein. On va voir que j'ai reçu des cartes cadeaux de ce set-là qui sont... Les couleurs changent. Avec le contour un peu blanc, noir au milieu. Donc voilà, l'arrière. Hop, bah, c'est basique, hein. C'est du classique. Donc voilà. Donc ça c'est du... Je crois qu'il me manque sur tout le set. Donc là, hop, je vous fais défiler. Vinnie Johnson, la Microwaves, Bill Laimbeer, John Saleh, Isaiah. Le petit insert Superstar Seeker en All-Star d'Isaiah. Non, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis All-Star. C'est pas parce qu'il y a des étoiles autour que c'est All-Star. C'est juste un insert sticker en fait. Donc il me manque, j'avais déjà la du Mars, j'avais que la du Mars de cette là, il me manque la Rodman. Donc la Rodman qui est considérée en rookie card, alors qu'il est drafté en 86, hein, mais c'est considéré comme sa première carte officielle, Rodman. Donc le prix est un peu plus élevé que le reste, on est autour de, allez, on va dire 15 $. Donc faut guetter les bonnes occasions sur l'eBay pour essayer de la choper à un prix correct. Mais donc ouais, c'est la spécificité, c'est que c'est considéré comme rookie card, même si il n'est pas drafté en 88, il est drafté en 86. Et donc ça, c'est les deux cartes cadeaux qui m'ont été envoyées avec. Donc on peut voir que rouge et jaune pour Houston et jaune et bleu pour les Warriors. Avec Eric. Donc je ne connaissais pas les deux, enfin deux noms pour Garland et Floyd, je ne connaissais pas. Eric Sleepy Floyd, visiblement, un joli surnom. Qui lui vient de l'enfance où pendant un match de baseball, un spectateur a crié au coach de le sortir parce que il était en train de s'endormir sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est les Fleer 88-89. On passe ensuite en Fleer de l'année d'après. Donc c'est 89-90. Hop, donc la Joe du Mars, la Dennis Rodman, la Isaiah Thomas. Voilà, donc sur celle-ci j'avais déjà la Aguirre, Mark, la Vinnie Johnson et la Bill Laimbeer. Il me manque la James Edward que j'avais commandée dans le lot et qui a pas été... Enfin, que j'ai pas reçu. Donc voilà, et aussi le John Saleh. Mais bon, ça va. Là pour l'instant, c'est des cartes qui ne valent pas très cher, hein. On est à moins de 50 centimes la carte sur tout ce que je vous ai montré pour l'instant. Donc ça va, ce ne sont pas des dépenses excessives. Voilà, donc on a fini avec les sets que j'ai cherché à compléter pour le moment. Maintenant on va passer donc à des sets, comme je vous disais, un peu plus rares. Pas par le prix, mais plus par la disponibilité. Donc c'est un set de 90-91 fait par Unocal. Donc Unocal, c'est j'ai fait mes petites recherches, bien évidemment, vu que je suis un élève studieux. Unocal, c'était un groupe pétrolier californien, voilà, qui a été racheté en 2005, donc qui n'existe plus, qui a été racheté par Texaco. Voilà, pour la petite histoire. Donc ça c'est quelle année? C'est l'année du back-to-back, donc c'est 90-91 pour célébrer le deuxième titre de l'histoire des Bad Boys, enfin des Pistons. Donc c'est un set qui comporte 16 cartes, il m'en manque juste une je crois, j'ai acheté le lot en entier mais il en manque une, c'est la carte de MVP des finals de Isaiah. Mais donc voilà, donc on peut voir là la carte de champion avec derrière les noms de tous les joueurs, les assistants. Donc je vais vous faire défiler rapidement les doubles trophées du Larry O'Brien, les deux bagues, le coach légendaire Chuck Daly, Joe du Mars, le fameux shoot 7 secondes de la fin, donc c'était les finales face à Portland, on rappelle.
On rappelle la première année, donc c'était face aux Lakers, là donc c'est face à Portland et ce shoot légendaire de Vinnie Johnson. Isaiah, Joe, Ogoyer, James Edwards, Vinnie, The Microwave, Bill Laimbeer qui joue des coups de rebond, Dennis et enfin John Saleh. Voilà. Donc pour le... Bon, ce sont des cartes assez basiques, hein. Le design n'a rien d'exceptionnel. Petit liseré en haut. Je crois que c'est fait... Attendez, je crois que c'est fait par... On peut voir, ouais, c'est fait par Oops à l'époque. C'est fait par Oops. Donc on reconnaît hein, de toute façon le design très classique de l'époque. Donc voilà, donc ça c'est, je vous dis, c'est 15 cartes. J'ai eu des doubles hein, dans le lot. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, j'ai quoi? J'ai Laimbeer, je sais que ça peut intéresser. J'ai 2 Rodman en plus. Puis pour le reste, bon, pour le reste faut être fan de Détroit quoi. Voilà. Mais donc ça c'est, voilà, j'en ai eu pour 10 dollars je crois max le lot. Donc ça va, c'est assez abordable. Ensuite, on va passer à un set un peu plus récent. Donc pareil, qui est assez rare. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils en refont l'année d'après une locale. Ils refont l'année d'après en 91-92. Alors pourquoi, je ne sais pas. Un set qui est plus joli, je trouve, esthétiquement parlant. Qui reprend l'équipe, je crois, qui reprend l'équipe de la saison. Il y a peut-être Dave Binge en plus, je crois. Mais bon, faudra que je guette pour essayer de l'avoir à un prix correct également à l'occasion. Et donc ça, c'est que je regarde, je crois que c'est de 2000... Ouais, c'est ça, 2007-2008. C'est un set de 2007-2008 pour fêter la 50e saison de la franchise. Donc c'est un set de 16 cartes ou de 12, je crois. Attendez, hop, j'avais pris des petites notes. Ouais, c'est un set de 12 cartes. C'est un set de 12 cartes. Donc là, le set est complet. J'ai pu l'acheter complètement à un prix assez cher hein, quand même. En plus, c'est de la carte qui est... Enfin, c'est de la carte qui est assez cheap, on va dire. Mais bon, écoutez. Donc c'est fait par Rock Financial. Donc j'ai regardé, c'est un peu une banque, gestion de portefeuille, enfin bon, tout ce qu'on aime quoi. Ça fera plaisir aussi à certains. Donc voilà, donc en gros ça reprend les légendes des 50 premières saisons des Pistons. Donc oui, ça s'arrête à 2007-2008, on ne trouvera pas de Zaza Pachulia dans le lot, par exemple, entre autres. Donc voilà, donc on a Billups, Dave Binge, donc qui deviendra par la suite maire de Détroit. Et ce sera sous son mandat que la ville de Détroit déposera la fin, comment dire, j'en perds mes mots, sera mis sous tutelle et déclaré en faillite. Voilà. Seule première ville des États-Unis, après seule je ne sais plus, mais je sais qu'à l'époque ouais, c'était un peu un... Et donc c'était lui qui était devenu maire de la ville à l'époque. Joe Dumars, Rip Hamilton, donc avec le surnom, ils n'ont pas mis Richard pour le coup. Donc derrière on peut voir toutes les stats dans les années passées à Détroit. Hein. Ils ne sont pas allés chercher les années avec leur carrière en or aussi. Donc All-Star, Pistons Scoring Leader. Donc voilà, donc Rip, Grand Fil forcément. Vinny avec Isaiah, l'année du deuxième titre. Bill avec le trophée. Bob Lanier, Tayshaun Prince, Isaiah. Et enfin, la raquette des deux Wallace, Ben et Rachid. Donc on peut voir qu'en tout, sur les 12, il y a Binge qui gagne pas un titre. Il y en a 3. 3 sur 12 qui ne gagnent pas de titre avec des 3. Voilà, donc là j'ai fini avec mes 7 Pistons, en gros, mes 7
à compléter. Je vais partir sur... Attendez, parce que... où est-ce que je l'ai mis ça? Je ne sais plus. J'avais descendu la carte qui m'avait fait un peu débuter le 7PC, mais mince, je ne l'ai plus. Bon bref, écoutez, c'est pas grave, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc en gros, l'idée c'est de partir sur une auto de Français qui a joué en NBA. Donc ce qui me fait partir là-dessus, c'est la rase. J'ai gagné une Tony Parker auto suite à un rase organisé par Mathias. Et une magnifique auto Tipeee on card sur 10, donc avec les Spurs. Et donc je me suis dit, je vais me lancer dans un... C'est pas très original en étant français, mais je vais me lancer dans une collection d'autos, donc de joueurs français chez Say Rookie Card. Et s'ils gagnent un titre, ou que ce soit un titre des finals ou MIP ou quoi que ce soit, meilleur défenseur par exemple, essayer de trouver aussi une carte dans la franchise dans laquelle il était. Donc on commence avec Jérôme Moiseau, donc petit auto avec patch sur 2500 je crois. Ouais. Donc drafté par les Pistons, vous voyez, comme quoi, hein, drafté par les Celtics de Boston. Donc tout ça, j'essaye de trouver des cartes à prix abordable. Donc là ensuite on est sur une magnifique Boris Dio. Je la trouve vraiment sublime cette carte. Donc pareil, rookie hier à Atlanta sur 250, donc ça se vend à un prix tout à fait dérisoire. Je crois que je l'ai eu pour $2. Hop. Le bon babac, donc il faudra que j'en trouve. Il a quoi? MIP, ça lui arrive. C'est où? C'est aux Suns qui a le titre de MIP, donc il faudra que j'en trouve une aux Suns. Et il gagne le titre de champion avec les Spurs, il faudra que j'en trouve une aux Spurs également. Mais je suis très content de l'avoir celle-ci, c'est une carte magnifique je trouve. Par le design, la signature. Ouais, très content. Alors après, je cherchais une auto de Rodrigue Bobois. Et en fait, pour le prix d'une auto, il y avait un lot de 4. Donc voilà, donc tous en rookie hier. Avec le joli patch des Mavericks. Sur un, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un polo ou... Hop. Bon, les cartes sont pas très jolies en soi, hein. Mais bon, voilà, donc pour le prix d'une, j'en ai eu 4. Donc écoutez. Juste celle-ci est sympa. Celle-ci est sympa. Avec le petit patch des Mavericks, je la trouve cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite Nando de Colo sous le maillot des Spurs. Donc celle-ci est on patch. Sticker, pardon. Celle-ci est sur sticker. Toutes les autres, je vérifie, mais toutes les autres étaient on card. Ouais. Donc celle-ci, désolé, pardon. Celle-ci est sur stickers, mais voilà. Petite Nando de Colo aux Spurs. Et enfin la dernière que je vais sortir parce que je n'avais pas vu quand je l'avais acheté. Mais c'est... Alors, je sais pas si on va bien voir la caméra. C'est une die cut, si on la voit ça. Une die cut d'Evan Fournier. Donc j'avais jamais vu une carte découpée comme ça. Assez original pour le coup. Donc pareil, c'est du on-card. Donc drafté par Denver. Très sympa aussi celle-ci. Je m'attendais pas à l'avoir en on-card. Je savais qu'il y avait le côté transparent sur la partie du dessus. Mais la belle surprise de réception, ouais. Ouais. Bon, après, très, très fragile, hein, donc forcément à mettre dans un top loader. Donc voilà, en gros, pour l'instant, où est-ce que j'en suis au niveau de ma collection auto français. Donc avec la Tipeee que j'ai en plus. Et j'ai gagné dans des breaks aussi quelques Kylian Hayes avec des 3, mais que je n'ai pas reçu encore. Ça ne fera pas partie des cartes que vous allez voir par la suite. Donc,
Alors, premier break. Donc c'était mes débuts suite à l'ouverture de ma mailbox. J'ai voulu essayer forcément des breaks avec des spots disponibles sur eBay. Donc pour commencer, voir le fonctionnement, j'ai fait un break minuscule, ridicule, de... Voilà, on est sur des... Donc, Oops Premium, je crois, hein. C'est ça, Oops Premium 1920. Donc voilà, donc c'est vraiment des cartes de base. Je crois que ces deux-là, je les avais déjà. Et là, c'est coup en green parallèle. Donc on prend, hein. On prend la rookie card en green. Voilà, donc il y a l'année de ces stats sous Limoges en 18-19. Donc voilà, ça c'était mon tout premier break américain avec spot sur eBay. C'était pour essayer quoi, donc rien de fou. On n'a pas fait des folies. Suite à ça, la belle aventure des Court Kings. Les Court Kings de cette année, donc 2021. Donc j'ai fait 2 gros breaks. Donc on commence avec, on va y aller crescendo, hein, avec les bases, donc j'en ai 2. De Blake. La Point in the Paint de Blake Griffin également. Avec Okafor, parce que je suis pas sûr qu'Okafor on trouvera des cartes de lui sous le maillot Pistons plus tard. Mais donc voilà, elle est très sympa celle-ci. J'en avais une de l'année d'avant, je crois. 19-20, que j'avais acheté en France. Et donc celle-ci, voilà. Alors les work in progress, je les trouve vraiment, vraiment très réussis. On peut critiquer Panini des fois, mais alors c'est l'insert work in progress, je le trouve incroyable. Donc j'ai eu que Isaiah Stewart, il me semble, avec le logo RC griffonné, pareil le logo Court Kings griffonné. C'est vraiment une carte magnifique. On passe ensuite. J'ai eu 2 rookies. Faut savoir que donc dans les Court Kings, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a différents niveaux de rookies. Il y a des cartes rookie niveau 1, que j'en ai pas d'ailleurs. J'en recevrai normalement prochainement. Et donc là, ce sont des rookies niveau 2. J'en ai 2. Donc j'ai Isaiah Stewart. Donc ça va de 1 à 4, hein, pour info. Donc forcément, les 4 sont plus rares que les bases rookie 1. Donc j'ai eu Isaiah Stewart et j'ai eu Saddiq Bey. Donc tous les deux rookie level 2. Donc assez content. On regarde le back. Hop. Voilà. J'ai eu ensuite la First Step Killian Hayes. Donc pareil, très content. Même si bon, je suis pas un addict des sneakers comme certains, mais une petite Killian, on prend, hein. On prend. Donc oui, moi ce set perso, enfin cet insert voilà, je trouve pas exceptionnel. Je suis pas la cible, on va dire. Mais c'est vrai que comme disait Gilles, je crois, le dos est beaucoup plus intéressant au final, je trouve, que le devant. Et, donc voilà, la petite first step de Killian Hayes. Et enfin, alors celle-ci, j'en suis très content de l'avoir tirée, la Killian Hayes, rookie level 4. Donc ça, c'est une très très belle carte. Je vais la sortir d'ailleurs parce que les reflets, voilà, je la trouve tout simplement magnifique. Et voilà, c'est du très beau, c'est magnifique, j'en perds mes mots. Donc voilà, la très jolie Killian Hayes, level 4. Bon, alors, en espérant qu'il
qui continue à avoir pas mal de temps de jeu l'année prochaine, vu que Détroit, pour ceux qui ne savent pas, ont eu le first pick pour la prochaine draft. Et que normalement, on devrait avoir un garçon qui doit arriver sur son poste, si tout se passe bien, si on fait pas de bêtises. Donc voilà, la très jolie Kenya Hayes. Et ensuite, il y a eu, en plus, parce que oui, donc j'ai fait 2 gros breaks. Hein. Donc je sais plus combien ça représentait. 12 boîtes en tout, je crois. J'ai eu 2 autos. Donc c'est très joli Saben Lee en Hair Apparent. Donc c'est du sticker, hein, comme malheureusement beaucoup d'autos cette année, à cause du Covid, je pense. Mais, sur 99, l'autographe est bien garanti par Panini. Merci Panini. Très joli. Une signature plutôt sympa pour les rookies, hein, parce que je trouve qu'on a de moins en moins de signatures sympas chez les rookies. C'est très, très simpliste maintenant leur signature comparé à certains. Je suis un peu déçu parce que j'avais commandé une... Je ne vais plus retrouver le nom du set. Impeccable. J'avais commandé une Impeccable rétro, d'un joueur rétro, avec une signature exceptionnelle. Et voilà. Et encore, bon, on s'en sort bien parce que donc ça, c'est une auto de Sadiq Bey. Donc pareil, très joli, fresh paint. Pareil sur 99, il me semble. C'est ça, sur 99. Et là, on s'en sort très très bien au niveau de l'auto de Sadiq Bey. Parce que Sadiq Bey, il faut savoir que normalement, il te fait 2 traits et voilà, c'est une signature pour lui. Alors je peux comprendre que à l'usure, on en a un peu marre de signer des carnets de stickers au bout d'un moment. Mais bon. Donc voilà, j'ai une auto de Sadiq Bey, on prend, surtout quand elle est comme ça. Et donc oui, j'avais une Impeccable qui n'a pas dû être réceptionnée encore. Et l'auto est excellente, enfin la signature est incroyable comparée à certains rookies maintenant. Et donc enfin, dernier break, et puis ce sera la fin de la vidéo. On est sur du... J'ai fait pareil, j'ai fait 2 breaks, 2 contenders, suite à ma grande réussite en Court Kings. Suite à ma grande réussite en Court Kings, je me suis dit, on va continuer. Alors ça m'a vite... J'ai vite déchanté, ça m'a vite calmé. Donc j'ai fait du contenders. Et donc en contenders, j'ai eu... Alors faut savoir, elles font mal aux yeux. Hein. Vraiment, quand on les voit en vidéo et quand on les a en vrai en main, elles font très très mal aux yeux. La Rookie of the Year Contenders d'Isaiah Stewart. Avec la même photo derrière, mais bon, ça on connaît maintenant. J'ai eu pareil, la Rookie of the Year Contender de Sadiq. Voilà. J'ai eu une flopée de tickets de loterie Killian Hayes. Alors c'est les tickets gagnants, donc on s'en sort bien. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a 4 je crois. Ouais. Donc voilà, loterie ticket Killian Hayes. Avec une vraie auto derrière. Non, c'est du... Ce n'est pas une vraie auto. C'est imprimé. Le dos est plutôt cool, c'est original, c'est au niveau du dos. Mais voilà, donc 4. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, je suis ouvert au trade. Il y en a 3 de dispo. Et alors, ils se sont trompés, mais tant mieux pour moi. J'ai eu cette... Attendez, je vais la sortir. Alors j'ai toujours du mal, donc là c'est en playoff ticket. Voilà. C'est Derrick Rose sur 249, numéroté, donc comme on peut voir. Hein. Bon alors certes, il a Jersey City Détroit, mais bon techniquement elle aurait dû revenir au spot de New York. Ah bon, ils me l'ont envoyé, et c'est tant mieux. On prend. Quand c'est dans ce sens-là, on prend. Et voilà, donc pas beaucoup de réussite sur les Court Kings, sur les Contenders de cette année. Du coup voilà, ça m'a un peu calmé, j'ai pas fait d'Impeccable.
j'ai pas fait de noir de cette année. Les prix sont très très chers, surtout pour les Pistons qui ont de jolis rookies cette année. Donc ouais, les prix sont assez inabordables et j'ai bien peur que l'année prochaine ce soit aussi compliqué. Voilà, donc c'était ma première réception de Mailbox. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis très content. Euh, Ça s'est très bien passé. Merci à tous pour ceux qui m'ont guidé, aidé dans mes débuts de collectionneur et puis dans mes débuts d'importateur aussi. Donc tout est PC, hein, bien évidemment. Je ne fais pas de l'achat-revente comme certains, nous ne citerons pas de nom. Et, et voilà. Donc là, je pense que comme je vous ai dit, c'est un peu calme en ce moment au niveau des cartes avec l'été, de par les sorties et le boulot. Donc on reprendra une activité un peu plus forte. euh, voilà, cet hiver, je pense. Sur ce, passez une bonne journée. J'espère que j'ai pas été trop long, que ma diction était bonne. Amusez-vous, have fun, bye.